je pose la question très naïvement, avant de passer au projet, j'aimerais connaître, puisqu'il y a ici des responsables de la Maison de la Culture, pourquoi, par exemple, la politique de la Maison de la Culture de Nantes a été totalement différente de celle de la Maison de la Culture de Rennes. Et si je prends Rennes, c'est parce que, avant le changement, il y avait aussi une politique de la culture à Rennes. On pourrait citer Bourges, on pourrait citer Grenoble. Alors, j'aimerais bien, parce qu'ils ont peut-être de bonnes raisons, et j'aimerais entendre ces raisons. Nous avons cru que la politique que nous faisions correspondait aux besoins des Nantais. Nantes est la seule ville de France, je crois, où on joue autant de fois un spectacle, où il y a un public aussi grand, aussi divers. Eh bien, pour nous, c'est très important, cette caution du public, cette caution des usagers. Je ne sais pas si ici il y a beaucoup ce soir de représentants du public, mais je peux vous dire que, vous avez dit, monsieur le maire, que les spectacles donnaient satisfaction aux Nantais. En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux. Et ils sont de plus en plus nombreux à ne pas trouver de place. Guy Lux a longtemps pu dire, et je ne compare pas les choses, attention. Je précise bien que je ne mets pas les choses sur le même plan, mais au niveau du type d'argument que Guy Lux ait pu dire, j'ai 17 millions de téléspectateurs, à mon avis, ça n'a jamais rien prouvé sur la qualité culturelle des spectacles de Guy Lux. Pourquoi il n'y a pas d'art plastique à la Maison de la Culture? Mademoiselle Caillot sait bien que ça fait des mois et des années que nous disons que nous n'avons absolument pas les locaux pour faire des expositions. Notre Maison de la Culture, ça n'est pas une maison, ça n'est pas une cathédrale, ça n'est pas une bâtisse, c'est un cinéma qu'on a aménagé comme on a pu. Il en est sorti une politique absolument différente. Voilà. Je voudrais simplement vous demander, Monsieur Vollard, si vous connaissez la situation de la Maison de la Culture d'Angers, et si on peut prendre, vous me passerez l'expression, si on peut prendre comme alibi des carences d'une action le simple fait des locaux. La Maison de la Culture d'Angers, qui a fonctionné jusqu'ici avec simplement des bureaux et avec une utilisation tout à fait périodique, temporaire du théâtre municipal, a mené une action avec une équipe très réduite, dont je crois que Nantes pourrait beaucoup envier et dont on parle beaucoup plus en France. Croyez-moi, quand on se déplace dans les différentes villes de France, on parlera certainement beaucoup plus de l'action culturelle de la ville d'Angers que de celle de Nantes. Je crois qu'une action politique, ça n'est pas des locaux, simplement. J'ajouterais autre chose, c'est que la Maison de la Culture de Nantes, en ce moment, parle beaucoup de ses ateliers. Hein. Or, il me paraît vraiment assez stupéfiant qu'elle en parle autant, alors que sa politique culturelle vis-à-vis des animateurs d'ateliers s'est traduite par des statuts d'une précarité absolument scandaleuse qui ont entraîné l'an dernier des actions qui montraient visiblement que les animateurs employés par la Maison de la Culture étaient considérés comme moins que rien. Alors dans ce cas-là, je me demande quelle politique culturelle on veut faire quand même les employés ne sont pas considérés comme des partenaires véritables.